tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul pour montrer tout ce que j'ai acheté au Carrefour City hier soir. C'est faux. Il y a quelques mois j'ai acheté un carnet parce que je me suis dit bah je sais pas, j'en ai qu'une vingtaine déjà entamés, hein, pourquoi pas en prendre un de plus. Bref, tout ça pour dire, il y a quelques mois j'ai acheté un carnet et je me suis dit bah, ce serait sympa d'écrire dedans des trucs que je veux faire dans ma vie avant de mourir. Que ce carnet soit mon carnet d'inspiration et de joie. Après j'ai réalisé qu'il y avait 12 millions de pages. 12 millions! On va pas se mentir, je suis une personne ambitieuse, mais pas au point d'avoir 12 millions de pages de rêves à remplir. En plus, je veux dire, j'ai déjà vécu des moments de rêve dans ma vie. Un jour j'ai fait du poney, un autre jour j'ai rencontré Gérard Vivès dans la rue. N'empêche que de manière générale, je trouve que ça aide pas mal de se motiver à accomplir des trucs. De se mettre des petits ultimatums réalisables à court, moyen ou long terme. Pour, comme disent les poètes, se sortir les doigts du cul. Et se donner envie de se lever le matin, ce genre de trucs. Et j'ai envie de partager avec vous les trucs que j'ai vraiment envie de faire avant mes 30 ans, que j'ai noté dans ce carnet. Parce que, ouais, dans 1 an et demi, j'ai 30 ans. Je suis ravie. Je sais même pas si je serais capable de sauter en parachute. Je sais même pas si je serais pas du genre à supplier le ou la pro derrière moi qui saute avec moi en lui demandant de me faire redescendre de manière plus traditionnelle. Peut-être que ce serait un échec cuisant. Peut-être. Mais peut-être que je réussirais à fermer ma gueule et que je vivrais un moment dingue dont je me souviendrai toute ma vie. Donc dans le doute de passer quelques minutes complètement incroyables avec des sensations de ouf, bah j'ai envie de tenter quoi. D'ailleurs c'est con parce qu'un jour on m'a fait une cagnotte pour m'en offrir un et parce que j'ai des copains super et en vrai bah, j'ai eu une dépense obligatoire et imprévue qui a fait que j'ai utilisé cette cagnotte à des fins bien moins aventurières, hein, genre payer l'URSSAF ou les impôts. La vie d'adulte, c'est super. Vous devriez tous venir ici, c'est bien. Du coup voilà, je le remets dans ma liste. Écrire un livre. Alors si j'ai mis mes lunettes, c'est pas dans le but d'avoir l'air d'une intellectuelle et donc d'une auteure, hein, parce que je pense qu'on peut être auteur en Vans avec un skate sous le bras, même si c'est pas facile pour écrire d'avoir un skate sous le bras. C'est juste que je suis en train de commencer à faire une migraine, donc c'est une bonne journée. L'année dernière, effectivement, il y a un livre qui est sorti avec mon nom dessus. Mon nom dessus! Et c'était déjà super, mais c'était une commande. Ça veut dire, en gros, que c'est pas moi qui ai choisi le sujet et qu'on est venu me demander de faire un travail d'auteur sur un sujet déjà choisi. Grosso modo. Moi, je veux écrire un livre. Enfin, 2 en vrai. Un roman, avec une histoire toute droit sortie de mon cerveau, et un autre pas forcément fictionné. 2 trucs complètement différents, mais où quand je les regarderai, je me dirais « Waouh, c'est trop moi !» J'ai super envie parce que l'écriture c'est une de mes passions depuis aussi loin que je suis capable d'avoir des souvenirs. J'ai tellement écrit que je crois que si on fait un bilan de ma vie, bah j'ai plus écrit qu'uriné. Non c'est faux, j'ai plus uriné, quand même. Au début en écrivant cette vidéo j'avais rajouté avoir des enfants. Et j'ai fait le calcul et déjà bah, la durée de gestation c'est 9 mois. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je tombe enceinte dans 9 mois. Sérieux, je suis pas prête. Je suis pas prête. Pas prête, c'est mon 2e prénom. Déjà parce que ma motivation principale pour avoir des enfants actuellement, c'est que ça me ferait trop marrer de les déposer devant le collège avec les fenêtres grandes ouvertes et du Michel Sardou à fond et de leur rigoler un truc et de leur dire « À plus tard mes petits cœurs !» pour leur foutre la honte. Il paraît que c'est pas une motivation très mature pour faire des gosses. Bon. Puis on peut plus s'amuser. Retrouvez mes conseils pour devenir le pire parent dans mon livre de coaching « Je pardonnerai jamais mon épisio ». Et en plus, parce que ça voudrait dire que pendant 9 mois, j'aurai pas droit au sushi, parce qu'il y a du poisson cru dedans, ni au saumon fumé, parce que si c'est fumé, bah c'est pas cuit comme il faut, ni au fromage que j'aime, parce qu'il faut pas que ce soit du lait cru. Il faut que ce soit pasteurisé, genre super, je vais manger de la vache qui rit pendant 9 mois, génial. Ni à l'alcool, ni à la charcuterie, donc ça veut dire plus de rillettes, plus de pâté, plus de saucissons. Et en plus, faut y aller mollo sur le café et les boissons excitantes, mais... Ai-je le droit de respirer? On verra ça plus tard, mais là je suis vraiment pas prête à ces sacrifices-là. Un coup à être tellement vénère contre l'enfant que le machin, je l'appellerai Guy. Hors de question que je sois une telle mère. J'ai un cœur, vous savez. Il est beaucoup plus bas, mais il est hors champ, donc... Écrire une série. Évidemment, je rêve de jouer dans des longs métrages, mais ça me paraît super ambitieux de faire ça dans l'année et demie qui va s'écouler. En revanche, je suis vraiment pas contre qu'on me donne tort, hein. Faites tourner mon nom à Clapiche et Scorsese parce que je suis chaud. Regardez tout ce que je sais faire. La tristesse. L'introspection. Suspense.
s'il y a un truc que j'ai commencé à faire et que j'espère bien avoir fini avant le 20 avril 2019, c'est écrire une série. Je dis seulement écrire une série parce que ça me paraît un peu compliqué d'imaginer qu'elle puisse avoir été tournée, qu'elle soit passée en post-production et qu'elle ait été diffusée avant avril 2019. Ou alors faudrait vraiment être très rapide. J'ai envie d'un truc marrant, genre esprit sitcom, où je me donnerais l'un des rôles principaux parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Franchement, ça serait super stylé parce que ça me permettrait de combiner mon amour de l'écriture et mon amour de la comédie. Donc complètement 2 en 1. Comme un shampoing qui fait aussi après-shampoing. Ou comme un micro-ondes qui fait aussi four pour les pizzas. J'ai faim. Courir un semi-marathon. Un semi-marathon, ça équivaut à 21,097 km. C'est beaucoup. J'ai jamais couru ça d'affilée. Je cours minimum 3 fois par semaine, minimum 7 km, jamais plus de 12 km. Et c'est pas dégueulasse. Mais 21 km, c'est vachement plus que 7 km. Ouais, j'ai un peu touché ma bille en maths, ouais, jusqu'au CM1. Peut-être que vous y voyez un cruel manque d'ambition, que vous auriez voulu que je dise oui, courir un marathon, tout ça. Mais je vois humainement pas comment ce serait possible d'être capable de courir 42 km, enfin de se préparer suffisamment en 18 mois. Rome ne s'est pas fait en un jour, à ce que je sache. Bon bah disons que le marathon c'est Rome, et que les petits kilomètres que je fais 3 fois par semaine, bah c'est Amiens. Il y a du taf. Un semi-marathon avant mes 30 ans, donc ouais, j'y crois. Et en même temps, moyen. Putain, je suis chiante avec ça, mais quand je me mets des objectifs de sport, je les respecte jamais. Je veux dire, dans ma vidéo sur la rupture, je disais que cet été, j'allais courir au moins 2 fois 20 km. Bah, je l'ai pas fait hier. J'ai voulu faire la morte à ce sujet et tout, mais bon, je me suis dit que c'était malhonnête de pas vous le dire. Mais faut dire ce qui est, au bout d'1 heure à courir, bah je commence à m'emmerder sacrément, hein. Y a aucune playlist qui fait quoi que ce soit, aucun podcast qui réussit à me motiver plus qu'1 heure. Puis courir avec quelqu'un, je déteste, donc... Oupsie. Bref, on verra. Faire un road trip aux États-Unis. J'ai un peu voyagé dans ma vie, j'ai pas à me plaindre, mais je suis jamais sortie de l'Europe. Bon bah déjà, donc ça, je veux le faire avant tout ce qui est décès. En plus, moi aussi j'ai envie d'acheter un poster carte du monde à gratter et d'avoir des trucs à gratter dessus. Sinon c'est juste un poster carte du monde. Mais si j'avais l'occasion de faire un seul voyage dans ma vie avant mes 30 ans, je crois que ce serait celui-ci. Un road trip plus précisément sur la côte ouest des États-Unis. Tout le reste des États-Unis me plairait de ouf aussi, hein, qu'on se méprenne pas. C'est juste que sur la côte ouest des États-Unis, il y a 3 villes qui me fascinent depuis super longtemps, à savoir Portland, Seattle et San Francisco. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires les trucs que vous avez super envie de faire avant vos 15 ans, ou vos 20 ans, ou vos 25 ans, ou vos 30 ans, comme moi, ou vos 35 ans, ou vos 58 ans, ou vos 59 ans, ou vos 60 ans, ou vos 100 ans. Et je crois que si t'es pas abonné, il faut que tu t'abonnes, parce que sinon l'ordre du monde va être complètement bouleversé et on va tous mourir. Bisous!